Bonjour! L'Australie est engagée dans une bataille pour sa biodiversité. Par son isolement géographique, ce pays-continent est l'un des 17 mégadiverses de la planète, par la proportion de ses espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs à l'état sauvage. C'est le cas de 9 mammifères ou reptiles sur 10. Or, un cinquième de ces espèces est considéré comme menacé. On sait que plus de 8 millions d'hectares ont brûlé en 2019 et 2020 dans cet immense territoire, qui en compte tout de même près de 800 millions. Or, la catastrophe a ajouté 500 espèces à la liste des menacées d'extinction. Parmi les fléaux des écosystèmes australiens figure le chat. Là-bas, plus que partout ailleurs, qu'il soit domestique ou retourné à l'état sauvage, son instinct de chasseur reste intact. Qu'il consomme ou pas ses proies, c'est un tueur adroit, tenace, méthodique. On estime que les chats d'Australie tuent 377 millions d'oiseaux par an et 650 millions de reptiles, soit 9 millions d'animaux chaque jour. Dès l'âge de 6 mois, une femelle est féconde. Elle peut avoir jusqu'à 3 portées par an de 4 à 8 chatons. Dans des conditions optimales, en 4 ans, un seul couple pourrait donner naissance à 20 000 chats. Je sens des cœurs qui se serrent. Le chat est certes honni par certains, mais c'est aussi l'animal qui génère le plus d'engouement, justement par son côté indomptable, à la fois doux et furtif. Mais il faut regarder les choses en face. Depuis leur introduction en Australie, les gentils minous ont causé l'extinction de 28 espèces endémiques. Ils en menacent 124 autres. Le gouvernement, commission d'enquête parlementaire à l'appui, a saisi le taureau par les moustaches. Objectif: éliminer, pour commencer, 2 millions de ces félins, qui seraient 6 millions sur le continent. En complément d'autres techniques, viennent d'arriver des robots dotés d'intelligence artificielle. Ce sont en réalité des boîtes immobiles alimentées à l'énergie solaire. Leurs caméras sont capables d'identifier un chat errant pour lui administrer un poison mortel, du fluoroacétate de sodium. Plus précisément, il s'agit de la projection d'un gel que l'animal ingérera en se léchant. Bien sûr, le robot doit parfaitement identifier le chat pour éviter tout dégât collatéral. C'est un crève-cœur pour les amis des bêtes, écartelés entre la défense des chats et celle de leur proie. Ils tentent de promouvoir des solutions alternatives moins radicales, comme la stérilisation, ou font remarquer qu'un écosystème riche et préservé, comme une forêt primaire, limite la capacité de prédation, donc la pullulation des chats. Où trouver de bonnes nouvelles dans une pareille bataille ? Je note que les efforts australiens pour préserver leur biodiversité, dont la régulation des chats n'est qu'un élément, donnent des résultats. 26 animaux viennent d'être rayés de la liste des espèces en voie d'extinction. 14 mammifères, 8 oiseaux, 2 grenouilles, un reptile et un poisson seraient sauvés. Quant à l'affaire du chat, elle a le mérite de nous rappeler que la vie animale, aussi respectable soit-elle, n'est pas sacrée. Que l'humanité se reconnaisse responsable des déséquilibres qu'elle a provoqués et s'attelle à les corriger, c'est par ailleurs une bonne nouvelle.